festival Popping Djerba il se déroule dans une période forte de l'histoire de la Tunisie. C'est du 23, 24, 25 octobre. Il se termine la veille des premières élections législatives libres. L'histoire de la Tunisie va être scellée dimanche dans la journée et nous avons tenu à maintenir le festival durant ces dates-là pour montrer qu'en Tunisie, on est capable de réussir une transition démocratique, on est capable de créer une économie créative. La jeunesse peut vivre, continuer à vivre, elle peut faire la fête et le dimanche matin, elle peut se lever et aller voter comme partout dans le monde. Ici, c'est vraiment un pays comme toutes les autres républiques dans le monde. Et à ce titre, on a prévu un bus citoyen qui va partir de Djerba le dimanche matin, c'est-à-dire le lendemain de la clôture, pour pouvoir accompagner les festivaliers qui se sont réveillés tard. Et on va les accompagner à leur bureau de vote dans la région ici. Donc aucune excuse, ils peuvent venir faire la fête. Et nous, on est derrière pour les inciter à choisir la Tunisie qu'ils aiment et leur destin. Mon nom de scène c'est Dirty Vega, je suis DJ et également propriétaire et associé dans un club qui s'appelle le Carpe Diem à Tunis. On s'est concerté et on a décidé ensemble d'ouvrir un bar-club qui nous ressemblerait et dans lequel on y ferait des choses qu'on aime, c'est-à-dire de la musique, de la bonne bouffe, des cocktails, des trucs à boire un peu sympas. Alors la scène tunisienne évolue énormément, elle a beaucoup changé ces 4 ou 5 dernières années. Il y a beaucoup de DJ, de plus en plus de producteurs en Tunisie, que ce soit dans le rap, que ce soit dans la musique électronique, la techno. Il y a vraiment des mecs qui ont du talent, ça bouge bien, il y a des collectifs qui se montent à droite à gauche, il y a des soirées, il y a des résidents, il y en a qui vont jouer à l'étranger, il y en a qui organisent leurs propres soirées, qui bookent des mecs qui viennent de l'étranger. Enfin vraiment à chaque fois il y a une déco, il y a un thème, il y a des flyers, ils font de la com, c'est viral, ça part dans tous les sens, réseaux sociaux, radio, dans la rue, stickage, collage, pochoir, etc. Il y a même des petites soirées qui sont pas faites dans des clubs, où certains activistes, tu vois, du milieu, ils louent des fermes ou des entrepôts. Il y a carrément ce délire-là, ouais, c'est émergent et c'est assez intéressant à voir et à vivre. J'ai découvert la musique dans le milieu des free parties en France, fin des années 90. C'est vraiment là-dedans que j'ai baigné. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Quand je passais mes soirées à regarder ces DJ distiller des sons, toucher à des boutons et faire des trucs qui nous faisaient décoller, quoi. On dansait toute la nuit et tout, c'était vraiment génial. Il y a eu ce démarrage-là, cette découverte-là, ce choc. Avec le milieu free party et rêve en France à l'époque. Et puis au fur et à mesure, je me suis plutôt édulcoré et puis j'ai joué de l'électro parce que j'avais envie d'avoir accès à des clubs, parce que l'univers musical changeait, parce que la demande aussi des gens changeait. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai dévié et puis aujourd'hui, j'aime jouer de tout, ça me dérange pas de jouer du dub. Il y a des morceaux de hip-hop que j'adore jouer de la funk. Parfois je mets du rock au milieu d'un set. L'idée c'est de s'adapter, l'idée c'est de faire danser les gens, c'est que les gens aient le sourire, c'est qu'ils soient pas trop perdus. Non, vraiment j'aime bien mixer de tout. Je pense que la fête est un droit en soi, ça c'est clair. Je pense qu'au fond de nous, parce que je vais parler pour plusieurs personnes, on a souvent la discussion avec des amis, on est vraiment concerné par cette transition démocratique, comme on pourrait l'appeler. Et l'idée c'est ça, c'est de vivre avec notre temps, c'est de vivre malgré le conflit de génération ou d'idées et de montrer aux gens que c'est faisable, d'amener un accès à la culture aussi qui est complètement direct, parce que quand on fait de la musique, quand on se produit dans des endroits comme ici, Djerba par exemple, où il n'y a pas forcément de super club, où il n'y a pas forcément de bar alternatif, où tu vois, ils n'ont pas peut-être l'occasion d'écouter tous les jours, tous les soirs, de sortir, d'avoir le choix d'aller dans des bars ou dans des clubs. Bah, nous on arrive là avec un message qui est celui d'avoir le sourire, d'avoir le smile, de faire la teuf, de profiter, de partager avec des artistes complètement différents. Je veux dire, il y a des groupes qui vont se produire sur scène là, ces 3 prochains jours, il n'y a pas que de la musique électronique, il y a un partage, un vrai partage. Et je pense que c'est ça qui est important dans le fait de faire de la musique, en tout cas pour moi. Si je vais aller voter dimanche, mais bien sûr que je vais aller voter dimanche, frère, c'est sûr. On est en train de montrer une opération blanche pour les élections pour tous les Tunisiens. C'est comme si un rappel pour les gens ici. C'est 26 octobre, donc ce dimanche en fait.
Après, il y a des flyers aussi avec tout ce qu'ils peuvent faire, les étapes ici, de 1 à 7. Comme vous voyez ici, il y a des 5 exemplaires, bien sûr, le nom et le numéro de carte d'identité, puis Après signature. la signature. Puis la signature, on le met le doigt comme ça dans un encre bleu. شوية حاجة خلي صورك حطها تما عايشة ربي يسعدك Merci à tout le monde d'être venu. On est là ensemble pour faire une nouvelle édition de Copine Gerba. Cette année, c'est en arrière-saison. On est dans un contexte où le monde entier attend de voir une Tunisie jeune, dynamique, heureuse, festive et démocratique. Voilà, c'est à nous de jouer. On est ensemble sur cette île pour vivre un moment magique.